Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à la gestion des tableaux sur JavaScript et uniquement donc la gestion des tableaux sur JavaScript. Et donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le setup. Il est très simple, hein, j'ai juste une page web, enfin une page HTML avec juste la balise script puisque on va se baser directement sur la console pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc côté droit, vous allez avoir le résultat dans la console, que je vais zoomer un petit peu, voilà, comme ça on va bien voir ce qui va apparaître au niveau de notre console. Donc là, l'erreur du favicon n'est pas grave en soi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau, let tableau, donc let tableau égale, et donc je vais initialiser un tableau avec à l'intérieur, disons, tiens, je vais mettre bonjour. Voilà, peu importe hein, ce qu'on met, tiens 12, true, et tiens je vais placer une brouette, voilà, et donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un console.table de mon tableau, et donc vous allez voir sur le côté droit, sur la console, on voit bien apparaître donc le tableau que j'ai écrit. Donc tout d'abord, on va regarder ensemble comment ajouter une valeur, une ou des valeurs d'ailleurs, dans le tableau. Donc pour ajouter une valeur à la fin, on va avoir le nom de la variable .push, tableau.push, et je vais pouvoir y ajouter par exemple, tiens, bah, je vais marquer ajout, et je vais mettre 25. Et donc je vois bien que j'ai mes valeurs ajout et 25 qui ont été mises à la fin de mon tableau. Je peux bien sûr également récupérer let longueur par exemple avec cette même ligne, et donc si je fais un console.log de longueur, je vais voir que mon tableau a 6 éléments, et donc une fois qu'on a fait le push, automatiquement on récupère dans longueur la taille du tableau, du nouveau tableau qu'on vient de créer. Je peux faire pardon, je peux faire également, donc je vais marquer au début, donc si je veux ajouter au début, donc longueur ça va être tableau point, donc c'est unshift, tableau.unshift, et donc la fonction qui va nous permettre d'ajouter au début. Donc disons que je veux ajouter 85 et début, voilà par exemple, et donc j'ai bien ajouté 85 et début au début, et donc si je refais un console.log de longueur, on va voir qu'on aura deux valeurs, donc on a la 6 qui est donc suivi suite au push, et la 8 qui est suite au unshift. Maintenant je peux retirer également, retirer une valeur du tableau. Donc pour retirer une valeur du tableau, on va faire par exemple un let valeur égale, et donc on va faire juste tableau. Donc là, tableau.pop. Alors là, je vais préciser que c'est à la fin. Et donc, je vois bien que mon 25 a disparu. Et par contre, si je fais un console.log de valeur, je vais voir que mon 25 a été récupéré dans valeur. Donc ça me permet de retirer une valeur du tableau, et je la récupère en y étant. Je peux faire également au début. Et donc là, si je fais valeur égale tableau.shift, pardon, à chaque fois je me fais avoir, mais shift c'est pour enlever, unshift c'est pour mettre. Et donc si je prends cette même ligne console.log valeur, j'ai sorti le 85 qui était au début, on le voit bien qu'il n'y est plus, et je l'ai récupéré donc dans ma variable valeur. Donc ça, ce sont, on va dire, les fonctionnalités de base d'un tableau. On peut bien sûr également afficher
hop, afficher une valeur du tableau. Vous remarquerez que les index commencent à 0, donc si je veux marquer par exemple brouette, il faut que je fasse un console.log de tableau et entre crochets 4 pour aller chercher brouette. Donc j'ai bien ici brouette qui s'affiche, c'est bien la valeur 4. Donc ça, ce sont des fonctionnalités assez basiques. Je peux également, si je le souhaite, faire retourner le tableau. Hop là. En faisant un tableau.reverse. Et donc mon tableau va commencer par ajout, qui était à la fin, et va se terminer par début, qui était au début. Maintenant, si je veux insérer une valeur dans le tableau, mais pas au début ni à la fin. Eh bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser la fonction splice. Et donc là, si je fais, par exemple, tableau.splice, donc tableau.splice va me demander à quel niveau je souhaite insérer. Donc disons que je vais mettre 3. Ensuite, il me demande combien de valeurs doivent être remplacées en même temps que l'ajout. Vous voyez, déjà j'ai mis 3 et rien derrière, ça veut dire qu'il me supprime tout. Donc là, je vais rien supprimer. Et donc je retrouve mon tableau. Et ensuite, je vais mettre une chaîne de caractères ou un nombre ou peu importe, disons je vais mettre 92. Eh bien, il va insérer 92 en 3e position. Donc en fait, le 12 était en 3e, il a été poussé pour être en 4e. Donc ça sert à ajouter en 3e position et on lui dit qu'on ne remplace aucune ligne. Donc si j'enlève cette ligne, hein, on a bien true en 2, 12 en 3, bonjour en 4. Et donc si je remets la ligne, on a true en 2, 92 en 3 et 12 en 4. Maintenant, si je souhaite insérer en supprimant, eh bien, je peux par exemple lui dire, attention, moi le début, non pardon, je vais dire bonjour. Le bonjour, je veux le remplacer par au revoir. Donc là, je vais lui dire la 5, j'en supprime une, et je mets au revoir. Et donc là, vous voyez que niveau 5, je suis sur au revoir alors que j'avais bonjour. Donc si j'annule cette ligne, la 5 c'est bonjour, et si je la remets, la 5 c'est au revoir. Le reste ne bouge pas. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être utile pour aller remplacer une valeur bien particulière à l'intérieur d'un tableau. Donc ça c'est mon tableau. Maintenant on peut éventuellement souhaiter parcourir le tableau et passer sur chacune des lignes. Donc il y a plusieurs méthodes. La méthode 1, on va dire l'ancienne, c'est le for. For, let ligne égale 0 pour dire qu'on commence à la 0. Ligne inférieure à tableau.length, donc la longueur du tableau. Ligne plus plus, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Moi je l'ai appelé ligne, ça peut être n'importe quoi. Et donc là par exemple, si je fais console.log de tableau et entre crochets ligne, je vais afficher directement les différentes valeurs qui sont dans mon tableau. Donc là, vous voyez, j'ai directement mon tableau et j'ai les différentes valeurs qui viennent s'afficher. Donc je parcours effectivement les lignes. Maintenant, il y a la méthode 2
le for in. Donc c'est pareil, c'est un for, mais là je vais lui dire ligne in tableau. Et en fait là, si je fais un console.log de ligne, eh bien à l'intérieur je vais avoir, vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que ligne est un incrément automatique des index en fait du tableau. Donc là, ce que je vais faire exactement la même chose que dans l'autre exemple, tableau ligne, et ça va me permettre d'avoir exactement la même chose. Vous voyez, ajout jusqu'à début, et là j'ai ajout jusqu'à début. Donc c'est exactement la même chose en méthode 2, donc ça fait exactement la même chose que ça. La méthode 3, hop là, avec la méthode 3, c'est le for off. Là, je vais faire un for, mais je vais mettre let valeur of tableau. Et là, si je fais juste console.log de valeur, je vais me retrouver avec de nouveau un troisième. Vous voyez, je suis bien là sur le deuxième. Là, je suis sur le premier. D'ailleurs, je vais mettre... hop, je vais y arriver. Donc ici, ici, ici. Je vais faire un console.log de for. Là, je vais mettre for in, et là, je vais mettre for off. Voilà, donc le for off, c'est bien ça. Et donc, vous voyez que là, c'est beaucoup plus simple, puisque j'ai directement accès à la valeur qui m'a été donnée. Alors, dans l'exemple de la méthode 2, j'ai accès à l'index, mais j'ai pas accès aux valeurs. Dans l'exemple de la méthode 3, j'ai accès aux valeurs, mais pas à l'index. Et donc, éventuellement, j'aurai la possibilité, si je le souhaitais, de pouvoir accéder aux deux. Donc là, méthode 4, le for each. Et donc, le for each, je vais faire, donc, tiens, je vais mettre le console.log, le for each. Et bien, sur le for each, je vais faire tableau.for each. Donc là, je lui donne entre parenthèses les différentes variables que je souhaite utiliser. Donc ça va être par exemple valeur et index. Elles sont dans cet ordre-là. Et donc là, par exemple, si je fais un console.log de index, je vais me retrouver avec les numéros. Si je fais un console.log de valeur, je vais me retrouver avec les valeurs. Donc là, vous avez, avec le for each, vous avez accès aux deux informations, index et valeur. Et donc, vous pouvez accéder. Vous voyez, j'ai 0 et ajout, j'ai 1 et brouette, j'ai 2 et true. Donc de la même façon. Donc vous allez me dire, là, sur le for in, on a également accès à l'index et la valeur, puisque notre variable ligne, c'est l'index, et tableau ligne, c'est la valeur. Mais là, on a directement deux variables qui nous permettent de récupérer les informations correspondantes. Donc là, en fait, j'ai la possibilité, comme ça, de récupérer automatiquement et de faire un traitement spécifique à ce niveau-là. Alors, ensuite, on a les transformations de tableau. Par exemple, on a le map. Le EureMap, donc ce qu'on appelle EureMap, celui-là va vous permettre directement de transformer en fait le tableau exactement comme vous le souhaitez. Donc par exemple, si je fais un let nouveau tableau et je fais un tableau.map, et là je peux faire exactement de la même façon, hein, valeur index.
Et là, je pourrais sans aucun problème faire plusieurs traitements, si je le souhaite. Donc là, je vais faire juste un return de... je vais concaténer en fait un... Je vais mettre index, donc dollar accolade index, tiré dollar accolade valeur. Et on doit faire un return, pourquoi? Parce que ça retourne dans un nouveau tableau. Donc là maintenant, si je fais un console.table de nouveau tableau, je vais me retrouver avec un nouveau tableau avec, vous voyez, l'index qui a été ajouté. Donc j'ai transformé mes valeurs. Alors bien sûr, ça c'est un exemple assez simple, mais je pourrais très bien lui dire, tiens, if, par exemple, number de valeur est différent de NaN, qui est l'erreur not a number. Dans ce cas-là, je fais un return de ma valeur. Donc si elle est, comment la, tiens, je vais faire valeur x2. Si la valeur, enfin si je vais y arriver. Si le nombre, enfin la valeur dans le tableau est un nombre, eh bien je multiplie par 2. Sinon, si c'est pas un nombre, je fais return valeur. Alors, pourquoi ça marche pas? Number valeur, il me prend pas. Alors je vais pas faire number, je vais faire isNaN, comme ça, avec point d'exclamation. Si c'est pas un nombre, voilà. Donc je pense que le number me retournait autre chose que nan. Donc là, isNaN n'est pas un nombre. Et donc, si la valeur est un nombre, dans ce cas-là, je la multiplie par 2. Sinon, je retourne la valeur elle-même. Et donc, si on regarde par rapport à notre tableau d'origine, on avait donc dans les nombres, alors true est considéré comme un nombre, donc c'est considéré comme 1, donc 1 fois 2. 92, c'est directement x2, 184, et 12 x 2, 24. Et donc on a bien 2, 184 et 24, alors que les autres ne sont pas touchés. Donc je transforme comme ça mon tableau en fonction de ce que je souhaite, directement grâce à tableau map. Ça me crée automatiquement un nouveau tableau, et donc là je fais un console log et j'ai directement mon tableau à l'intérieur. Bon, maintenant je peux éventuellement vouloir retirer par exemple tout ce qui est chaîne de caractères, ou je peux vouloir retirer tout ce qui est numérique. Dans ce cas-là, je vais pouvoir filtrer avec filter. Donc je vais faire un let tableau texte. Et donc je vais faire un tableau.map. Donc je garde mon tableau, je reprends mon tableau d'origine, hein, comme ça. Et là donc par exemple je vais l'appeler élément. Je suis pas obligé de mettre les parenthèses si jamais il n'y a qu'une seule valeur. Et donc là je vais faire alors je pourrais faire un return. Tiens si je vais faire return. Et donc isNaN de élément. Et là, je vais faire un console.log, un console.table, pardon. Je vais mettre juste en dessous de tableau texte. Hop là. Je vais y arriver. Tableau texte. Donc là, en mettant isNaN, donc il m'a, j'ai fait un map, c'est un filter, pardon. Voilà, il m'a récupéré uniquement les valeurs qui sont pas numériques. Not a number, tout ce qui n'est pas numérique, il le retourne. Donc ça veut dire que là, j'ai enlevé directement des éléments en fonction de ce qu'ils sont.
tout simplement, au niveau donc de mon tableau. Donc ça c'est pour le filter. Ensuite j'ai la possibilité également de faire une itération. Donc par exemple je vais faire un let itérateur égal, et donc je vais faire tableau ce qu'on appelle tableau.entries. En fait là ce qu'il récupère c'est un itérateur. Donc là console.log de itérateur. Vous allez voir que dans ma console je vais avoir donc vous voyez un itérateur de tableau. Bon, de base ça fait rien de spécial. Maintenant si je fais par exemple donc là je vais l'appeler tiens valeur, et que je fais un valeur égale itérateur.next. Donc je lui dis d'aller à l'itération suivante, la première, point value. Et bien ma valeur, automatiquement, c'est la récupération, alors c'est sur ce tableau-là, hein, la récupération du premier élément. Si jamais je remets ça un peu plus loin dans mon code, eh bien je vais avoir la valeur du deuxième élément de mon tableau. Donc il extrait un tableau, un mini tableau, avec directement, grâce à itérateur.next, je peux aller chercher directement des mini tableaux qui correspondent aux différents éléments qu'il y a dans mon tableau. Et si je le fais une troisième fois, je vais avoir, mais vous avez compris, hein, j'imagine, je vais avoir le troisième, et ainsi de suite. Donc toujours dans mon tableau d'origine, hein, bien sûr. Maintenant, je vais pouvoir également faire de la recherche avec le find. Donc, si je fais par exemple, je vais garder valeur égale tableau.find. Je vais chercher un élément. Et par exemple, je vais lui dire trouve-moi le premier élément dont la longueur est supérieure à 6. Et si je fais un console.log de valeur, il va me dire brouette. Alors pourquoi? Parce que dans mon tableau, le premier élément ajout en fait 5, le deuxième élément brouette en fait 8. Si je lui dis le premier élément dont la longueur est inférieure à 6, eh bien il va me donner ajout. Et si je lui dis le premier élément dont la valeur est supérieure à 6, c'est true. Alors true, ok, mais donc je vais lui dire par exemple est supérieur à 10. Voilà, il va me chercher true systématiquement parce que en fait true répond vrai systématiquement. Donc ah non, pardon, inférieur à 10. Autant pour moi, supérieur à 10. Et donc là, il va me chercher 92 parce que dans mon tableau, le premier élément qui est supérieur à 10, c'est celui-là. Hein. Le premier élément qui est supérieur à 10, c'est pas 12, c'est 92. Voilà. Donc le find vous permet d'aller chercher directement les éléments. Et enfin, donc, transformer votre tableau en texte. Ça sera par exemple console.log tableau.toString avec des parenthèses. Et donc, vous avez directement votre tableau qui a été transformé en un texte. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, hein, c'était le sujet du jour, c'était sur les tableaux. Je voulais faire un petit focus là-dessus. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes. Bien sûr, ça n'a pas été approfondi, c'est vraiment une découverte. Cette découverte va être approfondie dans certaines vidéos à venir pour principalement aller regarder les filters et les maps et regarder tout ce qu'on peut faire avec des tableaux. Je vous remercie en tout cas de votre attention, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions sur le Discord. Je me tiens à votre disposition avec d'autres, que je remercie d'ailleurs.
Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.